Mais quelqu'un qui dit « Ouais, mais lui, de toute façon, il prie que pendant Ramadan, après Ramadan, laisse tomber. » Il a fait même un break avec sa copine, il lui a dit « Hey, t'as vu, tu connais, c'est le mois du Ramadan. Juste 30 jours, voilà, t'inquiète pas, hein, je penserai à toi tous les soirs. Je ferai de dua pour l'iftar, Inch'Allah. Ok? Mais après l'Eid, on reprend. Ces personnes-là qui font même un peu d'effort, Allah barik fikoum, valorisez-les. Arrêtez de leur mettre des coups de massue. Ou bien la petite sœur qui va porter le hijab pour venir à Tarawih. Et on va lui dire oh, regarde comment t'es habillé, ça colle pas le hijab avec ce que t'as comme code vestimentaire. Et puis c'est que pendant Ramadan, et regarde dans la journée comment tu t'habilles. Motivez les gens à faire le bien, Allah yahdikum. N'aidez pas le diable contre vos frères et vos sœurs. Rapprochez-les de la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord on remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir permis d'être réunis dans une parmi les maisons d'Allah pour l'évoquer, pour augmenter notre foi, pour rapprocher nos cœurs, pour pouvoir profiter de cette assise qui, bi'idhnillah, est bénie par notre Seigneur Azza wa Jal. On implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser pour être venus aussi nombreux. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan et de pouvoir être parmi les affranchis de l'enfer. On remercie également les responsables de la mosquée, Jazahumullahu khair, qu'Allah les récompense pour leurs efforts pour da'wah. Et puis j'ai aujourd'hui en ma compagnie un parmi mes bien-aimés en Allah que uhibbuhu kathira, je l'aime beaucoup pour Allah, Habibi Fillah, le Cheikh Eric Younous, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous. Et j'ai pas envie de parler longtemps de lui parce que je le porte énormément dans mon cœur, mais vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, le bénisse, qu'Allah tabarak wa ta'ala l'utilise dans le bien jusqu'à son dernier souffle, qu'Allah l'élève en degré et qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que ce qui va être dit aujourd'hui trouve une place dans votre cœur. Comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui on est réunis pour parler de ce noble invité qui arrive dans très peu de temps, qui est le mois de Ramadan. Cet invité mérite d'être honoré. Et c'est pour cela qu'on a intitulé la conférence « Seras-tu le même après le mois du Ramadan ?» Seras-tu le même après le mois du Ramadan? Vous avez compris que on va parler de Ramadan et on va surtout parler de la réforme de soi, du fait de s'améliorer, de faire en sorte qu'on ne soit pas les mêmes à l'entrée et à la sortie du mois, comme malheureusement ça a été le cas souvent pour certains, pour ne pas généraliser. Donc on aimerait, Inch'Allah, ensemble se motiver pour que cet invité soit bien accueilli, qu'on puisse profiter de lui et qu'on ressorte de ce mois avec un diplôme, le diplôme de la piété. Mes chers frères, mes chères sœurs, vivre jusqu'au mois du Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Déjà ça, il faut bien le réaliser. Vivre jusqu'au mois du Ramadan, wallahi, c'est un cadeau de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui choisit qui il veut pour atteindre ce mois. Et comme vous le savez, il y avait des gens qui étaient avec nous l'année dernière pendant Ramadan, en chemin, ils ont rejoint leur Seigneur. On a prié sur eux. Ils ne font plus partie des habitants de ce monde. Enfin, déjà, réalisons que vivre jusqu'à Ramadan, c'est immense. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs, avant que Ramadan arrive, 6 mois avant, ils demandaient à Allah de quoi? De les faire vivre jusqu'à atteindre Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabb, wa wafiqna li qiyamihi wa siyamihi ala al-wajh alladhi yurdik. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faire atteindre Ramadan et de nous faciliter de jeûner, de prier convenablement, comme cela lui plaît Azza wa Jal. Donc déjà la première des choses, c'est invoque Allah pour vivre jusqu'à Ramadan.
Invoque Allah car ne pense pas que c'est quelque chose de garanti, que tu vas vivre jusqu'à Ramadan. C'est un cadeau de la part d'Allah. Et toi qui as compris ce point, j'aimerais aussi que tu places énormément de bonnes intentions dès maintenant, de te réformer, de changer, de réparer ce qui cloche dans ta relation avec Allah. Pourquoi? Parce que si jamais tu meurs entre-temps, bi'idhnillah, tu auras la récompense de toutes ces intentions que tu avais préparées en amont. T'imagines? C'est-à-dire si parmi vous il y en a qui jusqu'à maintenant ils ne priaient pas, ok, ils commerçaient dans l'illicite, travaillaient dans le haram, il était à fond dans les paris sportifs et il faisait d'autres péchés. Si tu places l'intention de te réformer, de renouer avec ton Seigneur Azza wa Jal, de prier comme il faut, de jeûner comme il faut, de préserver tes membres, de faire des aumônes, d'aider les nécessiteux, etc., et que tu meurs avant, tu as la récompense de toutes ces bonnes actions. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait que les actes ne valent que par leur intention. Subhanallah. Ramadan nous ouvre les portes de la piété. Et il y a un verset que je pense vous connaissez tous et toutes, ce verset qui nous parle justement de la taqwa qu'on doit atteindre pendant le mois de Ramadan. Je vais laisser, Inch'Allah, mon bien-aimé Cheikh Eric nous rappeler ce verset bi'idhnillah et puis continuer à vous parler des mérites de Ramadan. Et cette lancée, vous avez compris, elle a pour objectif qu'on se booste tous. Donc le dars d'aujourd'hui, ça sera aussi une sorte de discussion entre moi et Cheikh Eric bi'idhnillah, ok, où je vais rebondir sur ce qu'il va dire, il va rebondir sur ce que je vais dire, puis parfois on va vous donner la parole, donc ça sera vraiment une discussion. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous bénir et sans trop tarder, falyatafaddal mashkoura min Allahi ma'joura. Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok, mon Cheikh Hayahullah, qu'Allah lui accorde une longue vie pleine de piété. Qu'Allah lui accorde une longue vie pleine de piété. Ainsi j'avais dit. Ya Allah, marie tous les frères qui sont présents, qui ne sont pas mariés, marie-les à la femme la plus belle, la plus pieuse et la plus riche. Allah yahdikum. Quand on fait des doigts, Amin, ça veut dire quoi? Amin, c'est un ism fi'al amr. Ça veut dire Allahumma stajib lana ya rabbal alamin. Amin, ça veut dire Ya Allah, on se soumet et on demande que tu exauces l'invocation. Quand vous entendez une invocation, il faut dire Amin, un vrai Amin. Si on demande une deuxième pour certains, Amin. Allah Azza wa Jalla nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous connaissez tous ce verset. On va juste essayer de se tourner vers ce verset d'une façon un petit peu différente. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset ô vous les porteurs de la foi. Déjà on va s'arrêter là. Allah Azza wa Jalla s'adresse à toi, s'adresse à moi. Et quelle est la caractéristique qu'il donne pour nous décrire? C'est quoi? Al-iman billahi Azza wa Jalla, la foi en Allah. Ô vous, ceux qui croyez en Allah. Ô vous, ceux qui suivez la ilaha illallah. Ô vous qui prenez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans vos existences. C'est un honneur ou c'est pas un honneur? Déjà, le simple fait de se sentir concerné par le verset, quand on entend Ya ayyuhalladhina amanu, déjà on doit se sentir honoré. Deuxièmement, kutiba alaykum. Sans rentrer dans la grammaire, mais ici c'est du majhoul. Kutiba alaykum, ça veut dire quoi? Il vous a été imposé. Ça signifie qu'ici, on n'est pas en train de dire que toi, tu as choisi de faire ou de ne pas faire. C'est pour toi qui te diriges vers le mois de Ramadan. Bon, cette année, je vais faire Ramadan bien. L'année prochaine, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais faire la moitié. Tu as le choix ou tu n'as pas le choix? Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que ici, ne serait-ce que dans le début du verset, on voit toute la finalité du Ramadan. Tu sais c'est quoi? C'est la soumission. Kutiba alaykum. Allah Azza wa Jalla, il nous appelle par le fait de mettre en évidence notre foi. Et la foi, elle implique quoi? La soumission à Allah. Et ensuite, il nous dit Kutiba alaykum. Il vous a été imposé, que vous le vouliez
ou non. Il y a quelque chose qui est important, c'est que la plupart du temps, quand on attend quelque chose de quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin de lui. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Pourtant, il attend de nous des adorations, la lecture du Coran, s'améliorer dans sa relation avec Allah. Mais Allah n'a pas besoin de nous. Nous, on est toujours dans une histoire de besoin. Même avec tes parents, tu es dans une histoire de besoin. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous ordonne de faire quelque chose et qu'il veut voir de nous nos adorations, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous, mais c'est parce qu'il nous aime. Un amour pur, simple. Un amour du Créateur pour ses créatures. L'amour le plus ressemblant qu'on pourra avoir dans cette vie d'ici-bas, c'est l'amour de la mère ou du père pour son enfant. L'amour le plus pur que tu peux avoir. Sauf que le père et la mère, ils attendent de l'enfant une reconnaissance et ça va leur faire se sentir parents. Ils ont un besoin. Allah Azza wa Jal n'a pas de besoin. Ramadan, ce n'est rien de plus qu'une miséricorde pour nous. Peut-être que vous avez des enfants qui sont jeunes ou des petits-neveux que vous aimez beaucoup. Vous savez, on a été... Bon, après, vous êtes un peu plus jeunes. Ceux qui ont 20 ans et ceux dont je vais parler ne savent même pas c'est quoi pour la plupart. Mais nous, la quarantaine, on a été privés de tellement de choses quand on était petits. Wallah, ya cher, c'était la hesse. Nous, c'était la hesse. Hein. Vous, vous avez 20-25 ans là. Arrêtez. Le quartier, le ghetto, la hesse. Arrêtez. Nous, c'était la hesse jusque dans le frigo. C'était la hesse chez nous dans tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un syndrome, c'est que nos enfants, on a envie de leur donner tout ce qu'on n'a pas eu. C'est vrai ou pas, les quarantenaires ou les trentenaires? Non? On a envie de leur donner ce qu'on n'a pas eu. Et des fois, ils font des bêtises. Et tu sais qu'ils ne méritent pas que tu lui donnes le cadeau. Mais tu l'aimes tellement et tu as tellement envie de lui donner un cadeau que tu es en train de négocier un truc. Bon, vas-y, juste fais ton lit et tu auras le cadeau finalement. Pourquoi? Tu l'aimes, il ne mérite pas que tu lui donnes, mais tu l'aimes tellement que tu vas lui dire de faire un petit truc tout vite fait, bidon, pour pouvoir lui donner. Tu comprends? Mais excusez-moi, la récompense qu'il y a pendant Ramadan par le fait simplement de ne pas manger et de ne pas boire. La récompense qu'il y a par rapport au sacrifice qu'on fait, mais la récompense est 1 million de fois plus élevée. Et ça ressemble un petit peu à cette relation entre le papa et ses enfants. La relation qu'Allah Azza wa Jal, et on ne fait pas de comparaison avec Allah bien évidemment, c'est un exemple que je donne, la relation qu'Allah Azza wa Jal il a avec nous. Il veut nous pardonner nos péchés, il veut nous donner les plus hauts degrés du paradis, il veut nous libérer de l'enfer. Et pour cela, malgré le fait qu'on lui désobéisse, il trouve des moyens pour, allez, faites-le. Faites-le, comme ça vous pourrez obtenir cela. Dernier élément qui est très important. À travers ce Ramadan, on ne cherche pas simplement à s'améliorer nous-mêmes, mais on cherche quelque chose qui est beaucoup plus élevé, qui est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Nous, on doit donner la soumission, et on a un contrat avec notre Seigneur. Si on montre notre soumission à notre Seigneur, comme lui il le veut, pas comme toi tu le veux, comme lui l'a imposé dans le Coran, puis dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va te donner sa satisfaction. Et sa satisfaction, c'est le but ultime. Écoutez-moi bien, plus que le paradis. Allah Azza wa Jalla nous dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal nous a promis aux croyants et aux croyantes des jardins du paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, ainsi que des maisons du paradis. Pour y demeurer éternellement. Et tout ça, le paradis, les maisons du paradis, les jardins du paradis, Allah lui-même nous dit et la satisfaction d'Allah est encore plus grande que cela. Dhalika, c'est ceci, huwa al-fawzu al-azim. Le huwa, il vient en plus pour le tawkid ici. Al-fawz, c'est la victoire ultime.
Allah Azza wa Jal est en train de nous dire dans ce verset que, au-delà du paradis, des maisons du paradis, des femmes du paradis, des maris du paradis, des vêtements du paradis, de la nourriture du paradis, plus haut que tout cela, c'est la satisfaction d'Allah. Est-ce que les vêtements, les femmes, les demeures du paradis et les ruisseaux du paradis, tu peux les avoir dans la vie d'ici-bas, oui ou non? Dans la vie d'ici-bas? Vas-y, donne-moi l'adresse, Akhoya. Du paradis, du paradis. Du paradis. Tu ne peux pas avoir ça. Est-ce que la satisfaction d'Allah, tu peux l'avoir déjà ici-bas, oui ou non? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla nous explique, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Il nous explique qu'on peut obtenir dans la vie d'ici-bas une chose qui est encore plus précieuse que le paradis. Allahu Akbar. La satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Et elle va s'exprimer dans cette vie d'ici-bas par la droiture et le bonheur dans la droiture, ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi. Et elle va s'exprimer dans l'au-delà par les plus hauts degrés du paradis. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder les plus hauts degrés du paradis. Ya Rabbal Alamin. Ça me rappelle un hadith. Non, c'est bon, celui-là, tu peux le garder, celui-là. Ça me rappelle un hadith où quand les gens du paradis vont rentrer au paradis, il est dans les recueils authentiques. Et que, imagine-toi, entrer au paradis, jouir des délices du paradis. Et franchement, rien que d'y penser, voilà, ça fait voyager parce que au paradis, il y a ce que nos yeux n'ont jamais vu. Pourtant, il y en a certains parmi nous, ils sont partis en Thaïlande dans des très belles îles, ils sont partis en Indonésie, ils ont visité des très beaux endroits, ils sont partis pour certains en Malaisie ou bien Dubaï ou autres. Et voilà, ils ont investi dans des activités, dans des hôtels luxueux, etc. Et leurs yeux ont vu des choses splendides. Mais est-ce que tu réalises qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit « J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ». Et les pieux, on va en parler longtemps parce que l'objectif aussi pendant Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Et le paradis, il est réservé aux pieux. Le paradis, il est réservé aux pieux. C'est-à-dire, il y a une catégorie de gens, c'est eux à qui il leur est destiné Al-Jannah. C'est Al-Muttaqin, les pieux. Et on va parler de la piété, bi'idhnillah, longtemps. En résumé, la piété, c'est de faire ce qui est obligatoire, de s'écarter des interdits. Voilà, comme ça, on donne une définition qui est simple. Et subhanallah, les gens ils vont rentrer au paradis, ils vont voir les palais du paradis, comme dans le hadith où le compagnon demande au prophète, décris-nous le paradis, il leur dit les maisons, une brique en or, une brique en argent, le ciment qui le relie, c'est du musc. Et tu sais, quand tu entends ça, toi ton référentiel, c'est l'or et l'argent de ce bas monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, ce qu'il y a au paradis ressemble à ce qu'il y a dans ce bas monde que dans le nom, et non dans la forme. C'est-à-dire, toi, quand je te dis arbre du paradis, tu vois l'arbre que tu connais ici, que tu as vu dans les forêts, dans les parcs, etc. C'est vrai ou pas? Il n'a rien à voir. C'est vrai ou pas? Quand je te parle de palais au paradis, bah toi, quand tu parles de palais, ouais, je suis déjà parti en Angleterre, j'ai vu le palais de la reine. Mais ça n'a rien à voir. Au paradis, c'est extraordinaire. Et imagine-toi, les gens, ils sont au paradis, ça y est, ils ont occupé leur demeure. Les pieux prédécesseurs, ils nous disent qu'on reconnaîtra notre maison au paradis comme quelqu'un qui sort de la mosquée le jour du vendredi et qui rentre chez lui. Allahu Akbar. C'est-à-dire que je vais rentrer, je ne vais pas dire « Hello, mon adresse ». Moi, je suis le numéro combien, moi, déjà? Il n'y a pas de ça. C'est-à-dire que tu rentres au paradis, tu sais déjà « Hello, ta demeure ». Et après avoir joui des délices du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux gens « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus grand ?» Mais il y a plus grand que ça, il y a Allah. Et il dira « Je vous accorde ma pleine satisfaction. » Et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Allahu Akbar. Ça me rappelle ce que disait Cheikh Younous à l'instant. La satisfaction d'Allah, c'est pour ça même les savants ils disent que c'est plus grand que le paradis. Le paradis, c'est une création. Mais la satisfaction d'Allah, c'est un attribut divin. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que si on arrive, bi'idhnillah, à gagner la satisfaction d'Allah dans notre vie, et qu'on fait les bons choix, parce que le problème, c'est quoi? C'est pour gagner la satisfaction d'Allah, il va falloir faire des sacrifices. Souvent, ce qu'on aime, c'est satisfaire les gens, au prix de mettre en colère notre Seigneur Azza wa Jal. Et ça, c'est terrible. Et à la fin, tu vas avoir la colère d'Allah, et même les gens ne seront pas satisfaits de toi. Alors que si finalement, tu cherches à satisfaire Allah, Allah sera satisfait de toi. Et il fera que les gens ils seront satisfaits de toi. Donc comprends, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que l'affaire d'avoir la satisfaction d'Allah, ça doit être un objectif ultime, majeur dans la vie du musulman. Pourquoi? C'est plus grand que le paradis.
C'est plus grand que le paradis, donc c'était juste par rapport à ce qu'il disait mon bien-aimé Eric Younous, par rapport à la satisfaction d'Allah. Ça m'a rappelé ce hadith et je voulais en profiter avec vous et je vais le laisser continuer dans sa lancée, Inch'Allah. Et je vais t'arrêter plein de fois. Ouais, non, mais très bien, mais je voulais juste. Tu m'as fait penser à quelque chose dans la pensée qui t'a fait penser. Regarde. Qui c'est qui a encore son papa qui est vivant? Qu'Allah le préserve, levez la main. Qu'Allah préserve tous les papas, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il les fasse accorder, qu'il leur accorde le paradis, qu'il leur accorde les plus hauts degrés de la piété et qu'il leur permette de savoir exprimer leur amour à leurs enfants, ya Rabbal Alamin. Ton papa, est-ce que quand tu as 2 ans ou 3 ans, il te dit « je suis satisfait de toi » ? Non. Quand tu as 15 ans, peut-être même pas. Quand tu seras un père de famille, que tu auras eu une femme droite, que tu auras élevé tes enfants dans la droiture, et que je sais pas, un jour, il va y avoir un truc de folie, genre ton fils, il a mémorisé tout le Coran, c'est Ramadan, ton fils est imam pour Salat Tarawih, et là ton père, il te fait Radait. C'est vrai ou pas? C'est loin comme ça, c'est vrai ou pas? La satisfaction, c'est un résultat. C'est pas quelque chose que tu as dès le début. Et c'est un résultat de quel sentiment? De l'amour. Peux-tu être satisfait de quelqu'un qui ne respecte pas le contrat qu'il a passé avec toi, oui ou non? Des parents peuvent-ils être satisfaits d'enfants qui leur désobéissent, d'enfants qui salissent leur honneur? Parce que, excusez-moi, ton père il a un honneur, ta mère a un honneur, ton nom de famille a un honneur, et même ton prénom il a un honneur. Si tu t'appelles Abdel Karim, ton prénom il a un honneur parce qu'il y a un des noms d'Allah Azza wa Jal dans ton prénom. Si tu t'appelles Mohammed, ton prénom a un honneur parce que tu portes le prénom du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu t'appelles Moussa, ton prénom a un honneur. Tu comprends? On peut être à la hauteur et essayer d'honorer les choses qu'on a, ou alors on peut les déshonorer. Donc si on a honoré notre nom de famille, honoré notre prénom, honoré notre origine, honoré nos ancêtres qui ont été pieux, qui se sont battus peut-être contre la colonisation ou que sais-je encore, à ce moment-là, comme on a respecté le contrat, il y aura une personne qui pourra te dire « je suis satisfait de toi ». Mais si je ne respecte pas le contrat que j'ai avec mon Seigneur, si sans arrêt je suis en train d'aller à gauche, à droite avec Allah Azza wa Jal, mais qu'au final, j'attends d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, billahi alaykum, soyons honnêtes, est-ce que je suis logique, oui ou non? Oui ou non? Je ne suis pas logique. Et vous savez, subhanallah, je vais dire une chose, mes frères. On a des gros problèmes de compréhension de qu'est-ce qu'être un homme. C'est quoi être un homme? Est-ce qu'être un homme, c'est être capable physiquement de faire du mal à son prochain? Est-ce qu'être un homme... Pourtant, c'est ça le code. Moi, j'ai grandi, comme peut-être certains d'entre vous, pas dans des tiécards comme vous. Être un homme, c'est celui qui parle peu, qui sait mettre des coups de pression, qui est craint par les gens, et souvent on dit respecté. C'est vrai ou pas? Ah, il est respecté, lui. C'est pas vrai, il n'est pas respecté, il est craint. Parce que le respect implique l'amour. Le respect, tu respectes ton père. Ça, oh là là. Mais tu crains quelqu'un qui peut te tirer dessus si tu n'as pas fait ce qu'il t'avait demandé. C'est pas la même chose. On a des problèmes de compréhension de qu'est-ce qu'être un homme. Écoutez-moi bien, c'est très simple. Être un homme, c'est être un homme droit. Tout simplement, il faut rajouter un deuxième mot derrière. Et si on n'est pas un homme droit, il y a plein de choses sur le fait d'être un homme qu'on n'a pas comprises. On peut mettre toute l'énergie qu'on veut là-dedans. À essayer de briller par l'argent, à essayer de briller par le fait de faire le plus fort, soi-disant. Tu peux essayer tout ça. Tu pourras obtenir l'illusion du respect dans les yeux des gens, mais les gens ne vont juste te craindre. Et quand quelqu'un qui fait du mal à tout le monde, qu'on appelle quelqu'un de respecté, quand au final il est au habs, les gens ils sont contents ou pas? Oui ou non? Bien sûr tu es content, ouais. C'est pas du respect ça, c'est juste de la crainte. On se doit de comprendre que l'islam est un mode de vie global. Et là on vous fait un dars sur le mois de Ramadan, mais Ramadan, regardez, si ta foi c'est tout ça, Ramadan c'est ça, akhil karim. Mais regardez, aujourd'hui, on a plein de gens qui ne prient que pendant le mois de Ramadan. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Il y a des gens qui ne prient que pendant le mois de Ramadan. Comme si, en fait, finalement, la piété ne devait, je ne parle pas ne pouvait, mais ne devait s'exprimer que pendant le mois de Ramadan.
Alors on va faire la journée, on va regarder des séries Netflix toute la journée pour que ça aille plus vite. Ils dorment. On va dormir déjà jusqu'à 14h. Jusqu'à 18h du matin, désolé. On va dormir jusqu'à 18h du matin. On va regarder des séries. On va rompre le jeûne. On va se remplir la panse autant qu'on peut. Et puis ensuite, on va aller faire salat tarawih avec les frères. Mais pas jusqu'au bout, parce que l'imam, quand même, Cheikh Nader, il récite longtemps. On fait 2 rak'at. Non, mais des fois, il y a des imams qui font court. Il y a des mosquées, il y a des bons plans. Ah ouais. Non mais et regardez, soyons, on est honnête, on est en famille les frérots, on est des frères en Allah Azza wa Jal, c'est comme une famille. Et la personne qui vient de faire ce que je vous ai décrit, honnêtement, il se sent comment? Ça va? Ça va? Ça va frère? Franchement j'ai prié un peu quand même, t'as vu? L'illusion. L'illusion. Vous savez, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ça, c'est un morceau de verset qui revient souvent. وَمَا, et ce n'est pas. الْحَيَاةُ, la vie, الدُّنْيا, présente, إِلَّا, sauf, مَتَاع, des choses agréables, الْغُرُورِ, l'illusion. T'as vu, c'est long. T'as vu, souvent on dit que la vie d'ici-bas, elle est éphémère. C'est pas juste ça. La vie d'ici-bas est éphémère, ça veut dire elle ne dure pas, et elle n'est qu'une somme d'illusions. Ça veut dire autour de nous, il y a des illusions. Mais c'est quoi le plus grave? Quand les illusions, elles sont où? À l'intérieur de ton cœur. Tu te donnes des alibis et tu as l'impression que c'est bon. Ce mot-là, pourquoi est-ce qu'il est valorisé? Levez la main. Ouais, la cause. Quelle est la cause qui a fait que ce mois il a énormément de valeur? Vas-y mon petit frère. Barakallahu fik. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah tabarak wa ta'ala nous dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Donc subhanallah, c'est pendant ce mois qu'a débuté la révélation sur notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce livre, qui est le guide du musulman, le fait qu'il a été révélé pendant ce mois, lui a donné autant de valeur. Ce livre, si on en fait un réel guide dans notre vie, il va nous donner également de la valeur. Auprès de qui? C'est ça le plus important aussi, parce qu'aujourd'hui les gens ils cherchent à avoir de la valeur auprès de qui? De la masse. Faut pas que ma cote elle tombe sur les réseaux sociaux. Faut que je poste tout le temps. Faut que je crée du contenu. D'ailleurs, aujourd'hui, les influenceurs, ils ne s'appellent plus influenceurs. Ils disent, moi, je suis un créateur de contenu. Ma fiche, pas de problème. Si tu influences dans le bien, marhaba. Et malheureusement, c'est dans quoi? La stupidité, la médiocrité, les péchés. Et petite parenthèse aussi, pour certains, qui, hélas, j'ai dit hélas, parce que c'est vrai que ça part d'une bonne intention, mais hélas, ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils n'ont pas étudié la religion et ils se sont retrouvés à mettre la charrue avant les bœufs. Et donc à prêcher sur le net avec énormément de jahl. Il n'y a qu'à voir TikTok pour faire ce constat triste. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Ramadan c'est le mois du Coran et c'était un mois qui était valorisé par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, et il annonçait sa venue aux compagnons en exprimant sa joie et en disant que c'est une bonne nouvelle qui vient d'arriver. Il disait alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, selon Ubada radiyallahu anhu, le prophète il disait: le Ramadan est venu à vous, c'est un mois de bénédiction, Allah vous enveloppe de paix et il y fait descendre la miséricorde. C'est un mois de rahma, il décharge les fautes et exauce les demandes. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner des péchés et il va exaucer des invocations. Et moi, ce qui arrive là, c'est le passage du hadith qui me secoue les tripes. Il est vraiment très puissant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite: Fa'arullah min anfusikum khayra. Allahu akbar. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, tu dois faire des efforts pendant ce mois. Et je ne veux pas entendre que ouais, mais en faisant des efforts, on va me traiter d'hypocrite.
Parce qu'avant, je priais pas, maintenant j'ai commencé la prière et on me dit, t'es un hypocrite, vas-y, c'est que passager tout ça, t'es un saisonnier. Si tu entends ce type de propos, c'est que déjà ta fréquentation, elle est bancale. Parce qu'une bonne fréquentation, elle va t'encourager à en faire plus. Et elle va te motiver, elle va te dire, c'est bien, bravo, qu'Allah te récompense, t'as commencé, enfin il était temps, continue, mais lâche pas. Mais quelqu'un qui dit, ouais, mais lui de toute façon il prie que pendant Ramadan, après Ramadan, laisse tomber. Il a fait même un break avec sa copine, il lui a dit, hey, t'as vu, tu connais, c'est le mois du Ramadan, juste 30 jours, voilà, t'inquiète pas, hein, je penserai à toi tous les soirs, je ferai de doigts pour l'iftar, Inch'Allah. Ok? Mais après l'Eid, on reprend. Ces personnes-là qui font même un peu d'effort, Allah barik fikoum, valorisez-les. Arrêtez de leur mettre des coups de massue. Ou bien la petite sœur qui va porter le hijab pour venir à Tarawih. Et on va lui dire, oh, regarde comment t'es habillé, ça colle pas le hijab avec ce que t'as comme code vestimentaire. Et puis c'est que pendant Ramadan, et regarde dans la journée comment tu t'habilles. Motivez les gens à faire le bien, Allah yahdikum. N'aidez pas le diable contre vos frères et vos sœurs. Rapprochez-les de la piété. Rappelez-vous du prophète alayhi salatu wassalam, quand le jeune il est venu le voir, il lui a dit, autorise-moi à commettre la fornication. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui parle avec subhanallah de la rahma et qui va faire le nécessaire pour convaincre. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta mère? Tu aimerais quelqu'un qui commet la fornication avec ta mère? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta sœur, avec ta tante? Et à la fin, l'homme il lui disait non, il lui a dit la fille avec qui tu veux faire ça, c'est forcément la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la tante de quelqu'un. Et donc là, on voit qu'il est dans le dialogue, il est en train de le convaincre. Et donc à la fin, il lui a expliqué, si tu veux pas qu'on fasse ça aux femmes de ta famille, ne le fais pas aux autres. Sois juste. Simounir? Ah oui, ça Allah yahfazak barak la fik. وحدك إن شاء الله. Oui. Non, c'est bon, Inch'Allah. Après, Inch'Allah. Après, Allah yahfazak barak. Ou comme tu veux. Tu vois, ça, c'est un thé fait avec amour. Allah. Celui-là, avec les bulles, les Marocains, ils ont dit quand il y a les bulles, c'est-à-dire il y a du respect. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est eux, ils m'ont dit. Subhanallah, je disais que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il tendait la main à ceux qui étaient dans le péché. Et aujourd'hui, on voit certains dans le péché, on les enfonce, on les écrase, on les affiche, on les humilie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il en a vu des désobéissants. Il appelait plutôt à quoi? À couvrir leurs fautes. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, montrez à Allah le meilleur de vous-même, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, puissant et majestueux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des saisons qui nous exposent où nous on doit quoi? Faire le nécessaire pour nous améliorer, pour être atteints de sa rahmat, de sa miséricorde. C'est des nafahat rabbaniya. Et certains vont profiter des occasions qui sont présentées par Allah pour faire le bien, et d'autres ils vont faire comme si de rien n'était. Et le problème c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait dua contre celui qui ne profite pas du mois de Ramadan. Je ne sais pas déjà si on réalise ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'on est d'accord nous en tant que musulmans que son invocation l'est exaucée? On est d'accord. T'imagines, il est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Amin, comme l'a dit Cheikh Yunus tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Allahumma stajib, Allah exauce l'invocation. Puis il a été dit, ô messager d'Allah, tu as dit Amin. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il a dit Amin. Et il leur a dit que Jibril, l'ange Gabriel, est venu, il lui a dit que celui qui rencontre le mois de Ramadan, et donc qui ne va pas en profiter, et qui va s'exposer à la colère d'Allah au lieu de faire quoi? Au lieu de faire des bonnes actions, que celui qui rencontre Ramadan et qu'il ne lui est pas pardonné, qu'Allah l'éloigne, qu'Allah l'humilie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Amin. Donc mes frères, mes sœurs, je pense que personne parmi nous va être atteint par l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. On a trop à gagner pendant Ramadan et on a beaucoup à perdre si on en fait un mois classique comme tous les mois de Ramadan qui sont passés dans le passé pour certains. C'est un mois où Allah tabaraka wa ta'ala il pardonne les fautes.
Je ne sais pas si on réalise. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que je gagne pendant le mois de Ramadan? Mais tu réalises, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mais c'est énorme. Le prophète alayhi salatu wasallam, il dit que celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, il a aussi l'espoir en la récompense d'Allah. Allah, il lui pardonne ses péchés. C'est beaucoup. Et pareil pour celui qui va prier pendant Ramadan, les prières nocturnes. Et pareil pour celui qui va prier pendant la nuit du destin. Tu as le pardon des péchés, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas passer à côté de cette récompense. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeûner chez Younous, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne va pas manger, il ne va pas boire. Ok? Mais pendant la journée, des insultes à tout va, de la médisance, de la calomnie, des désobéissances par les membres du corps, ses yeux vont regarder le haram. Certains même, malheureusement, on l'a vu, et ça, s'il vous plaît, Allah yabarik fikum. Mais soyez tous des acteurs pour conseiller avec douceur et sagesse certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui font beaucoup de désobéissance et qui les affichent. Je me rappelle l'année dernière, on m'a envoyé des vidéos où des jeunes, ils rompaient Ramadan avec un joint. C'était une petite équipe de jeunes, tu vois, chacun était en train de rouler son joint. Ouais, j'avais vu là. Et le Maghreb arrive et c'est l'excitation, la joie. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est, on ne vous a pas expliqué c'est quoi Ramadan? Vous pensez Ramadan, c'est je mange pas, je bois pas, c'est ça? C'est comme ça que tu vas avoir la récompense de Ramadan? C'est comme ça qu'on a la récompense de Ramadan? Je mange pas, je bois pas et je roule un spliff au Maghreb? Ouais, je sais, je t'ai démarré, je sais. Non, je voulais revenir, je vais parler de ça, mais je voulais revenir sur autre chose avant, Inch'Allah ta'ala, quand tu as dit tout à l'heure, aider nos frères et nos sœurs qui reviennent petit à petit à Allah Azza wa Jal, qui parfois n'ont pas forcément le meilleur des comportements quand ils le font. Qu'il faut savoir avoir de la sagesse, qu'il faut savoir aimer son prochain en fait, tout simplement. Il faut savoir aimer son prochain, il faut savoir aimer les gens. Il y a des gens, ils n'ont pas appris à aimer. Peut-être dans leur famille, on ne leur a pas enseigné comment aimer. Peut-être qu'eux, ils ont fermé leur cœur à l'amour. En fait, ils ne savent pas comment aimer les gens. Ils ne savent pas. Vraiment, quand je parle de ça, c'est pas de l'ironie ou quoi, vraiment. J'ai rencontré beaucoup de frères, quand on parle avec eux, même leurs enfants, ils ne savent pas comment les aimer. Même leur épouse, ils ne savent pas comment on aime une épouse. Ils savent comment on tente de profiter d'une meuf, mais ils ne savent pas comment on aime une épouse. Ils savent comment on frappe un enfant, mais ils ne savent pas comment aimer leurs enfants. Ils savent qu'on est frères en islam. Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'ils ne savent pas prendre du recul vis-à-vis des actes qui sont faits. Parce que quand je te parle, Akhil Karim, mon but c'est quoi? C'est de me défouler ou c'est que tu changes? C'est quoi le but? C'est ça la réalité. Frère, ce que tu fais c'est haram. Ok, d'accord. Si tu lui dis comme ça, comme un apache, t'as lancé ton tomahawk sur l'ikhoya, est-ce que là il va changer, oui ou non? La question c'est est-ce que sur la finalité, notre façon de parler aux gens peut les amener à changer? Chacun a son caractère. Tu peux être dur, tu peux être doux. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il n'était pas comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui n'était pas comme Uthman ibn Affan, qui n'était pas comme Ali, qui n'était pas comme Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar n'était pas comme Omar. On a nos personnalités, je ne dis pas le contraire. Mais gardez toujours à l'esprit, quand vous ouvrez vos bouches pour parler de din, posez-vous juste une question. Est-ce que le but, c'est que les gens en face de toi cessent leur désobéissance et s'améliorent, ou est-ce que finalement il y a un truc de moi je fais et toi tu fais pas? C'est la première des choses. La deuxième des choses, vis-à-vis du mois de Ramadan, nous sommes tous d'accord que Allah Azza wa Jal enchaîne les démons, alors pas tous les démons, mais les grands démons, d'accord, durant le mois de Ramadan. On est d'accord ou pas? Il enchaîne les démons, que ce soit pour les musulmans ou pour les non-musulmans. Ce qui signifie que certains non-musulmans sont voilés toute l'année vis-à-vis du message de l'islam et vis-à-vis de la lumière de l'islam en raison de certains shéatines qui tournent autour d'eux. Pendant le mois de Ramadan, ceux-là, ils sont comment? Ils sont enchaînés. C'est la bonne occasion de faire da'wa ou pas? C'est la bonne occasion d'appeler à l'islam, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément.
Ce mois de Ramadan, en fait, comprenez bien qu'il est là pour nous changer. Et pas simplement faire une parenthèse dans nos vies. C'est pas j'ai ma vie pendant 11 mois, ensuite pendant un mois j'en ai une autre, et ensuite pendant 11 mois je repars sur la même. C'est pas ça. Le mois de Ramadan, c'est comme une école. Et à la fin du mois de Ramadan, c'est comme si tu avais un diplôme et que tu étais capable maintenant de passer à la classe supérieure. C'est bon l'image ou pas? Tu dirais quoi de quelqu'un qui a 27 ans, qui est encore en CE1? Tu lui dis quoi avec? Qu'est-ce que tu lui dis? Dis-moi ce que tu lui dis. Reste poli juste. Qu'est-ce que tu lui dis? Travaille, Allah yahdik. Il a voulu dégainer, cher. Tu veux lui dire, qu'est-ce qui se passe? T'as 27 ans, t'es encore en CE1, khoya. 27 ans, si tu continues les études à 27 ans, j'espère que t'es après le bac, c'est vrai ou pas, au minimum, on est d'accord là-dessus ou pas? Quelqu'un qui redouble sans arrêt. Et on a beaucoup de frères et sœurs, en fait, qui redoublent leur Ramadan. J'ai pas parlé accepter, pas accepter, ça c'est Allah Azza wa Jal qui sait. Mais en fait, la personne, avant le premier jour du Ramadan, la personne commence à changer, prend quelques petites habitudes, et dès qu'on a le jour de l'Aïd, la personne repart à ce sur quoi il était ou elle était. Il y a un problème ici. Il faut qu'on ne soit pas des gens qui redoublent leur Ramadan. Vous savez, subhanallah, les années sont censées être un témoin de notre sagesse et de notre piété. En principe, mes frères, allez, qui parmi vous a entre 25 et 30 ans? Levez la main. Vous êtes censés porter ici un modèle de piété bien plus grand que des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. On est d'accord là-dessus ou pas? Parce que sinon, ça voudrait dire que la dunya et les années qu'on a eues dans la dunya, on les a passées rien du tout en fait. On est censé avancer dans l'âge et prendre en sagesse, prendre en piété, faire des erreurs, même tomber, mais se relever, repartir. Et en fait, plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu dois porter de la piété. Quelqu'un qui a 20 ans a une mission à communiquer un message de piété à ceux qui en ont 15. Et ceux qui en ont 15 ont une mission et un message de piété à communiquer à ceux qui en ont 10. Une des grandes catastrophes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vous considère toujours comme des enfants. T'as les jeunes de 15 ans, t'as les jeunes de 16 ans, 17 ans. Ils veulent faire les hommes. Mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a personne plus qu'eux-mêmes qui se considèrent comme des petits bébés, comme des petits enfants. Parce qu'en fait, ils veulent jouer sur les deux tableaux. Ils veulent le respect qu'on donne aux hommes, et ça, ce respect, il se mérite. Hein. Il ne se donne pas, il se gagne. Le respect qu'on donne aux hommes, il se mérite, il se gagne, il ne se donne pas comme ça. Ils veulent cela, mais ils veulent continuer à agir comme des enfants en se disant « mais c'est pas grave ». Ok. Troisième élément. Ramadan, donc, je vous ai dit, c'est comme une école en fait. Et on va essayer d'obtenir le diplôme pour passer à la classe supérieure. C'est bon? Ok. Dans cette école-là, on va apprendre à affaiblir nos corps. On a les passions du corps et on a les passions de l'âme. Je répète, on a les passions du corps et on a les passions de l'âme. Bien que les deux puissent se rejoindre dans certains éléments, mais de façon globale. Les passions du corps, c'est, akramakumullah, le désir sexuel. Les passions du corps, c'est la nourriture. Les passions du corps, c'est avec sa langue, là, de vouloir parler en mal des gens. Quand tu ne manges pas pendant 18 heures, tu n'as plus de désir. C'est vrai ou pas? Quand tu ne manges pas pendant 18 heures, tu dois combattre le désir de la nourriture, qui lui, contrairement aux autres, les autres désirs baissent, alors que le désir de la nourriture et de la boisson, lui, il augmente. T'as vu? Allah Azza wa Jal, il nous fait travailler sur deux niveaux. Et troisième élément, quand ça fait 18 heures que tu jeûnes, tu n'as même plus envie de parler. C'est vrai ou pas? À 18 heures, durant l'été, quand quelqu'un vient, il te parle, tu dis « Khalini tranquille ». Voilà ce que tu lui dis. Et même si tu n'es pas algérien, tu le diras quand même, gars. Tu dis « Khalini tranquille ». Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Tu as tellement affaibli ton corps qu'il y a certains péchés que peut-être toi et moi on aurait fait si on ne jeûnait pas, qu'on ne pourra pas faire à cause de la faiblesse de nos corps. Donc Allah Azza wa Jal, il cherche à nous donner un moyen concret, même si on n'a pas la piété nécessaire pour délaisser certains péchés. C'est bon, c'est clair ou pas? Et après, tu as la purification de ton âme. Cette purification de ton âme, ça va être comment tu vas occuper tes journées de Ramadan. Et comment est-ce que ta journée de Ramadan va être une préparation à ta nuit du Ramadan. Et comment ta nuit du Ramadan sera une préparation
pour ta journée du Ramadan. C'est là où vient la purification de l'âme. À travers la lecture du Coran al-Karim, à travers les aumônes que tu vas faire, à travers les maraudes que tu pourras faire après Salat al-Maghrib, bien évidemment, sauf si tu es Hanafi, on n'est pas Hanafi, d'accord? Les éléments que tu vas faire en fait d'adoration qui vont te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a ces deux dimensions. Tu as ton corps qui va jeûner, mais tu as aussi ta langue qui va jeûner. Tes yeux qui doivent jeûner. Tes oreilles qui doivent jeûner. Et vous savez ce qui se passe pendant le mois de Ramadan? Vous savez, on devient quoi? On devient des musulmans normaux. On devient juste des musulmans normaux pendant le Ramadan. Il y a une femme qui passe, akramakumullah, qui est extrêmement mal habillée, tu dis astaghfirullah, tu tournes les yeux. C'est extraordinaire ou c'est juste être un musulman normal? C'est être un musulman normal, on est d'accord là-dessus ou pas? Sauf qu'en dehors du Ramadan, on n'a peut-être pas ce réflexe-là. Qu'Allah nous préserve. Pendant le mois de Ramadan, tu vas regarder une série. Et vraiment, à un moment, c'est sale de sale. Il y a trop d'insultes, c'est abusé. Même toi, tu te dis, ah frère, c'est Ramadan quand même, astaghfirullah. Tu vas baisser un peu le son. Ça, en principe, on est censé le faire aussi en dehors du mois de Ramadan ou pas? Tu vas t'embrouiller avec quelqu'un. Guerre, je vais plus loin. Il mériterait bien une correction. Si tu as de la piété en toi et que tu as de la sacralité, tu donnes de la sacralité au mois de Ramadan, que tu respectes ce mois, et tu sais qu'il est sacré, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rendu sacré en tant que tel, et je ne dis pas que c'est un mois sacré parmi les mois sacrés, mais je dis la sacralité qu'on lui donne, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je me rappelle avant, quand je voyais les Arabes, je trouvais ça bien. Attends la fin du mois de Ramadan, toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas finalement vivre comme un musulman normal. Donc, ce n'est pas simplement une parenthèse, c'est une étape qu'on doit prendre et les habitudes que l'on prend pendant le mois de Ramadan, le but, c'est de faire quoi? De les garder. Parce que si tu t'habitues pendant 30 jours à ne plus regarder les femmes qui sont mal habillées ou les femmes à ne plus regarder des hommes qui sont mal habillés, ton âme va s'y habituer. Si tu prends l'habitude de ne plus dire d'insultes et à la place des insultes de dire « Subhanallah », Alhamdulillah, Allahu Akbar. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec les insultes. J'ai remplacé les moments, parce que les insultes, j'ai remplacé quand quelqu'un m'énerve, c'est Subhanallah. C'est vrai ou pas? Le but, c'est de garder ce qu'on a acquis. Parce que sinon, on va ressembler à celui qui va travailler pour ses examens. Et le jour de l'examen, il ne donne absolument aucune réponse. Il va redoubler ou pas? Qu'Allah nous préserve. Il y a un point qui est important, Habibna, c'est le point de celui qui jeûne, mais jeûne qu'avec le ventre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que certains jeûneurs n'auront finalement de récompense de leur jeûne que la faim et la soif. Ah, c'est terrible, subhanallah. C'est comme si tu bossais dans une société, ok? À la fin du mois, on te dit merci beaucoup. Tu dis ouais, mais t'as vu le nombre d'heures que j'ai fait? T'as vu tout ce que j'ai fourni comme travail? La rémunération? Il dit non, ça ne nous a pas plu. Tu arrives à réaliser le truc? Là, t'imagines, tu fais des efforts pour Allah pendant 30 jours où tu te prives de manger et de boire. C'est déjà un effort. Ok? C'est quelque chose. Et à la fin, t'as rien. T'as pas de récompense. T'auras eu quoi? La faim et la soif. Comme récompense de ce jeûne, parce que c'est un jeûne où il n'y a que le ventre parmi tous les membres du corps qui ont jeûné. Mais il est où le jeûne des yeux? Le jeûne des oreilles? Est-ce que vos yeux ils vont jeûner de ce que vous avez l'habitude de regarder dans les smartphones et qui parfois c'est illicite ou souvent même c'est illicite? Est-ce que vos oreilles vont s'abstenir d'écouter le haram? Est-ce que vos langues vont se maîtriser pendant Ramadan? Ou est-ce que je suis le même? Fais gaffe. Fais gaffe, pourquoi? Parce que tu peux te retrouver finalement à faire cet effort qui est le jeûne et rien récolter comme récompense. Et il y a un point qui est hyper important, c'est notre rapport avec ce bas monde. Là, on a un mois où, comme vous le savez, les démons ils sont enchaînés, comme vous avez entendu tout à l'heure par Cheikh Younous. Et il y a un ennemi qui, lui, par contre, il n'est pas enchaîné, c'est ton nafs. On en a déjà parlé dans des conférences. Tu auras 30 combats sur le ring avec ton nafs. Parce que souvent, quand tu parles aux jeunes, tu le dis, ouais, dis, ah, shaitan, t'as vu, na'al shaitan. Wallah, mon frère, on est mal ici, shaitan.
La meuf, c'est. Voilà, Shaitan, il m'a eu. Shaitan, à chaque fois, il te colle Shaitan. Taïb, très bien, Ramadan. Qu'est-ce que tu as à me dire? Les démons, ils sont enchaînés, hein, les rebelles parmi les shayatines, n'est-ce pas? Taïb. Maintenant, il te reste ton nafs. 30 jours, ton ego, là, que tu as mal habitué, que tu as mal programmé, tu vas devoir mettre un nouveau logiciel. Ok? Et ça va être difficile. Pourquoi? Parce que c'est un effort. Ça demande de l'effort. Et malheureusement, nous, on aime bien tout ce qui est paresse, fainéantise, etc. Donc là, il y a un effort à fournir. Et parmi les choses qu'il faudra réellement combattre, c'est l'amour excessif qu'on a pour ce bas monde. On aime trop le bas monde. Quand je dis ce bas monde, c'est vêtements de luxe, argent. Quand tu regardes aujourd'hui l'argent, ce que ça occupe comme place chez beaucoup de musulmans, pour beaucoup de musulmans, ça occupe la place d'Allah. C'est une réalité. Il vit, il dort avec le souci de l'argent. Dans sa tête, il n'y a que ça. Il faut faire de l'oseille. Il n'y a rien d'autre. Ou bien, il faut percer sur le net. Sur les réseaux sociaux, il faut que je perce. Il faut que je sois hyper connu. En plus de ça, ça devient un métier. Je suis youtubeur. Je suis tiktoker. Je suis rémunéré par TikTok. Tu as vu tous les 1000 vues? Hein, qu'est-ce qui te paye? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont trop absorbés par ce bas monde. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a dit, ce bas monde, il appartient à 4 catégories de personnes. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la science, donc c'est quelqu'un, il a la sagesse, il a la religion et il a de l'argent. Quelqu'un qui a la religion et qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser l'argent dans les nobles causes, on est d'accord ou pas? Très bien. Ensuite, deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent du numéro 1, mais qui a la religion et qui dit, si seulement j'avais quoi? L'argent du numéro 1, j'aurais fait comme lui. Eh bien, les deux, fil ajr, ils sont quoi? Sawa. Les deux, dans la récompense, ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention d'être comme le numéro 1. Le numéro 3, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui est loin d'Allah. On ne vous fait pas de dessin. Okay? Quelqu'un qui a de l'argent à fond et il n'a pas la religion. Voilà. Lui, il n'est pas limité dans les désobéissances. Et numéro 4, c'est quelqu'un, et malheureusement, ça, ce qui me chagrine, c'est qu'on en a beaucoup des numéros 4 dans la Ummah. C'est il n'a pas la religion et il n'a pas l'argent et il dit, si seulement je pouvais être comme le numéro 3. Wallah, c'est triste. C'est triste. Et à la fin, tu es comme lui. Vous êtes égaux dans la récompense. Pourquoi? Pourquoi tu envies des gens qui se concurrencent dans le haram, tout en sachant que cette vie, elle est éphémère. Tôt ou tard, toi et moi, on va nous ramener à la mosquée, on va prier sur nous. Et on sera sous terre. Et puis on aura les questions de Munkar et Nakir. Et puis ça y est, l'âme, elle voyage. Soit elle est récompensée, soit elle commence à être tourmentée. Jusqu'à ce qu'on soit ressuscité et qu'on soit présenté à notre Seigneur Azza wa Jal. Et pourquoi on ne fait pas des bons calculs? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on court trop pour ce bas monde et on marche trop lentement pour l'au-delà. Alors que c'est l'inverse qui est demandé dans la religion. Fas'aou ila dhikrillah wa dharul bay'. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. N'est-ce pas? فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du paradis, les verbes utilisés sont à l'impératif et ils indiquent le fait de se hâter, faire vite, fuyez vers Allah et concourez vers un pardon de votre Seigneur. Hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur. Plein de versets nous enseignent que pour le paradis, il faut faire vite. Et pour le bas monde, le prophète il a dit, la lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les affaires de l'au-delà. Dans ce bas monde, vas-y doucement. Marche. Tu veux monter des projets, tu veux être propriétaire avec un cadre, etc., légiférer. Tu veux faire des projets, tu veux être un businessman, tu veux avoir beaucoup d'argent. C'est pas interdit. Mais c'est le moyen. Ça c'est un. Attention à quel moyen tu vas entreprendre. Et deux, n'en fais pas l'objectif de ta vie. Rappelez-vous que notre objectif, c'est la satisfaction d'Allah. Donc toi, si tu es intelligent, marche dans ce bas monde et cours pour l'au-delà. Inverse les rôles. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a pris l'autoroute pour Drahim, l'argent. Et ça, c'est malheureux. Et pour ce qui est de ce bas monde, tranquille, ça va, il y a le temps. Tu es dans l'abus. Ça va, il y a pire que moi. Moi, c'est vrai.
c'est des spliffs. L'autre, il sniffe. Et on fait des comparaisons de toxicomanes. Bah, c'est pas comme ça. Dans la religion, quand on se compare à ceux qui sont au-dessus de nous. Lui, tabarakallah, il a appris le Coran. Lui, c'est un talib ilm, c'est un vrai étudiant en sciences religieuses. Lui, il est utile pour la Ummah. Elle s'est investie, tabarakallah, dans la da'wah, dans l'humanitaire ou dans le social. Elle rayonne, elle a laissé son empreinte. Et c'est ce qu'il faut faire, justement. Mais malheureusement, comme on est trop absorbé par ce bas monde et par les codes qui ont été dictés par certains, qui ont dit aux gens, voilà, si tu veux percer, ben, c'est comme ça. Et qui lui a dit, si tu veux percer, c'est comme ça, ben, c'est un influenceur. Ok, dans le mal. C'est peut-être un humoriste, une star, un comique ou autre. Ok? Mes chers frères, mes chères sœurs, nous on a un modèle qui veut plus le bien pour nous-mêmes qu'on le veut nous pour nous-mêmes. Je répète, on a un modèle qu'Allah il a envoyé qui veut plus le bien pour nous-mêmes que nous-mêmes on le veut pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, j'aimerais s'il vous plaît, barakallahu fikum, qu'on fasse le nécessaire pour se dire, ce Ramadan-là, il va y avoir des sacrifices. Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir le paradis sans sacrifice. Ça n'existe pas. La marchandise d'Allah vaut cher et il faut impérativement que tu sacrifies. C'est-à-dire quoi? Tu vas sacrifier ton sommeil, tu vas sacrifier ton temps, tu vas faire des efforts, tu vas te reprendre en main, tu vas commencer la salat, ça va être difficile. Tu vas te réveiller pour le fajr la première fois, ça va être dur. J'ai pas eu l'habitude de prier le fajr. La deuxième fois aussi, après une semaine, c'est peut-être un peu mieux. Après un mois, après un certain temps, ça va être un automatisme. Moi, ma mère, hafidhahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prolonge sa vie dans l'obéissance, elle se réveille sans réveil pour le fajr. Été et hiver. Été et hiver. Sans réveil. Wallahi, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est immense. Et par la grâce d'Allah, elle se réveille avant le fajr. Elle n'attend pas la prière du fajr pour prier. Elle essaye de profiter de la nuit. Ça existe. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est se motiver au début, il y a un effort, ça va être dur pour l'âme. Après, elle va s'habituer, ça va être une saveur. Voilà, nous deux, on n'a pas grandi dans ce milieu de vouloir faire bien les choses. Voilà, on a eu un moment donné dans notre vie, on n'était pas sur ce chemin. Pourquoi je dis ça? Pas pour exposer des péchés, pas du tout. Mais c'est pour dire qu'il y avait des choses qui étaient dures à mettre en pratique. Puis c'est avec la constance, l'effort, demander à Allah, s'encadrer de bonnes personnes, être bien entouré, avoir des cours de religion, ce packaging fait qu'à la fin tu deviens quelqu'un de solide. Et puis ce qui était difficile au début pour toi devient une saveur et un plaisir où tu ne peux plus t'en passer. Je laisse Inch'Allah la parole de fin pour Inch'Allah Cheikh Younous, puis après on aura une pause et on reprendra bi'idhnillah notre intervention juste après Inch'Allah. Okay, alors deux choses. Pour reprendre ce qu'a dit Cheikh Nazar, hafidhahullah, qu'Allah le préserve. En fait, c'est juste reconnaître que la lumière, c'est l'islam. Tu vois, en fait, nos vies et la vie d'ici-bas, n'oubliez pas qu'on a été sorti, que notre ancêtre Adam alayhi salam a été sorti du paradis comme une punition. Et qu'en fait, ici, on vit dans un endroit qui n'a pas de futur. Il n'est pas éternel, il est juste éphémère. C'est comme si on vivait en fait dans un monde dans lequel il y a beaucoup de ténèbres un peu partout en fait. Puis il y a certains endroits, certains livres, certaines paroles, certaines personnes qui portent de la lumière. Quand tu trouves les gens qui portent de la lumière, quand tu trouves les endroits dans lesquels il y a la lumière, quand tu trouves les livres dans lesquels il y a la lumière, quand tu entends les audios, les khotab dans lesquels il y a la lumière, faut y accrocher. Mais ça ne pourra être fait de ta part et de ma part qu'à une seule condition, qu'on ait compris que la lumière, c'est l'islam. Si on comprend ça, tout le reste viendra, Inch'Allah. Deuxième et dernière chose, durant le mois de Ramadan, il faut faire attention à une chose, c'est de croire qu'on est seul sur cette terre. Et qu'en fait, finalement, moi, l'adoration pendant le mois de Ramadan, c'est uniquement de lire mon Coran, c'est uniquement de faire mes invocations, mes évocations, moi, sans arrêt. On a besoin de se concentrer sur nous-mêmes, je ne dis pas le contraire. Mais ils ne font pas que l'on pense que le mois de Ramadan, c'est uniquement soi-même en fait. Et uniquement le travail que tu vas faire pour toi. Tu vois la lumière dont on parlait? Ce n'est pas uniquement toi qui dois la prendre. Tu dois la prendre, tu dois essayer de la donner. Tu dois appeler Allah Azza wa Jalla. Tu dois faire du bien avec les gens. Tu dois rappeler des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps.
Tu dois envoyer des textos pour savoir comment des membres de ta famille vont alors que ça fait des années et des années que tu les as pas vus. Il faut. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous avez pu comprendre, ce mois-là, c'est un mois de changement. Et pour cela, il va falloir se donner les moyens, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous aider à nous réformer, de faire de ce mois un tremplin spirituel pour nous, de nous faciliter, d'augmenter nos bonnes actions et qu'Allah tabarak wa ta'ala les agrée de notre part, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde sa pleine satisfaction. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. On se contente de ça, Inch'Allah, pour cette première conférence et on va enchaîner dans quelques instants avec la deuxième, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.